Le champ magnétique, premier paragraphe, champ magnétique. On se demande comment on peut mettre en évidence l'existence d'un champ magnétique. Alors tout simplement, on utilise une aiguille aimantée qui est en mouvement autour d'un axe vertical et lorsqu'on met l'aiguille aimantée dans une portion où règne un champ magnétique, il prend une direction privilégiée, ça veut dire une direction qui est celle du champ magnétique. Si on éloigne l'aiguille aimantée de toute source du champ magnétique, dans ce cas, l'aiguille prend une direction nord-sud. Voilà l'axe de rotation, voilà l'axe de l'aiguille. Je peux représenter l'aiguille ainsi. Donc, j'ai dit que si on laisse l'aiguille à elle seule, alors il va prendre une direction nord-sud. Même si on perturbe l'équilibre de l'aiguille, ça veut dire on la dévie de cette direction, vite fait, il va se mettre en mouvement pour s'arrêter sur cette direction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aiguille, dans ce cas, a détecté le champ magnétique terrestre. Ça veut dire le champ magnétique créé par la Terre. Donc, l'aiguille aimantée détecte le champ magnétique. Et par convention, l'extrémité de l'aiguille qui se dirige vers le nord de la Terre est appelée pôle nord. On le symbolise par N, donc c'est le pôle nord. L'autre extrémité qui se dirige vers le sud, pôle sud. C'est quoi un aimant? Donc un aimant, c'est un objet qui crée un champ magnétique dans la portion de l'espace qui l'entoure. Parlons maintenant de l'interaction magnétique, ça veut dire entre deux aimants. Si on approche deux aimants du côté des pôles de même nature, on remarque qu'il y a une répulsion. Ça veut dire que l'interaction est répulsive. Si on approche les aimants des côtés des pôles de nature différente, dans ce cas, il y a attraction. L'aimant n'est pas le seul objet qui peut créer un champ magnétique. D'après une expérience qui a été faite au début du 19e siècle, Ørsted, c'est un Danois, il manipulait un circuit électrique et il a oublié sa boussole près du circuit. Chaque fois qu'il coupe le courant ou bien il le rétablit, il remarque que l'aiguille dévie dans un sens et dans l'autre sens. Alors là, bien sûr, il n'a pas pu expliquer ce phénomène, mais c'est grâce à Faraday et Ampère qu'ils ont expliqué le phénomène et ont déduit que le passage d'un courant électrique dans un circuit crée un champ magnétique dans l'espace environnant. Donc on peut créer un champ magnétique à l'aide d'un courant électrique qui parcourt un circuit électrique. Le champ magnétique présente des caractéristiques semblables aux caractéristiques du vecteur. Ça veut dire qu'il a l'origine, sens, direction et norme. Donc pour étudier le champ magnétique, on lui associe un vecteur appelé vecteur champ magnétique. On note ce vecteur par la lettre B munie d'une flèche. Alors comment on peut déterminer les caractéristiques du champ magnétique? Bien sûr, à l'aide d'une aiguille aimantée. L'origine du champ magnétique, c'est le centre de l'aiguille. On veut bien sûr étudier le champ magnétique en un point M de l'espace et l'origine du vecteur champ magnétique, c'est le point M. On doit poser cette aiguille de telle sorte que le centre coïncide avec le point M. Donc, caractéristique de B en M. Alors, l'origine est le point M. La direction, c'est la direction de l'axe de l'aiguille. L'axe de l'aiguille nous indique la direction du champ magnétique. Sens du champ magnétique B, donc il sort toujours de pôle nord de l'aiguille. Ok. Et il entre dans le pôle sud. L'intensité, on l'exprime en Tesla. Et on la mesure par un appareil appelé Tesla-mètre. Si je veux, par exemple, représenter le champ magnétique, son origine, c'est le point M. Sa direction, c'est la direction que prend l'axe de l'aiguille.
Son sens sort du pôle nord de l'aiguille. Donc j'aurai un vecteur comme ça. Maintenant, je vais présenter le spectre du champ magnétique. Commençons par le spectre du champ magnétique créé par le barreau magnétique, ou bien un aimant droit. Alors voilà l'axe de cet aimant. Alors comment, tout d'abord, on peut visualiser le spectre du champ magnétique? On prend notre aimant, on le pose sur une table et on prend un papier qu'on le met sur l'aimant. Supposons que c'est l'aimant droit. Donc je pose soit une plaque de verre ou bien un papier sur l'aimant. Et je prends poudre de fer appelée l'émail de fer et je la distribue sur le papier ou bien sur la plaque de verre. Et on remarque que ces grains de fer s'alignent selon des directions particulières. L'ensemble de ces directions, qui sont en fait des lignes, est appelé spectre du champ magnétique. Sur l'axe de l'aimant droit, l'émail de fer s'aligne sur une ligne droite. Et en s'éloignant de l'axe, les lignes qu'on appelle lignes de champ se courbent. On remarque ici que les lignes se referment sur elles-mêmes. Donc ces lignes représentent le spectre du champ magnétique d'un aimant droit. Ces lignes sont orientées du pôle nord vers le pôle sud. Au deuxième cas, c'est le cas où on a un aimant à la forme de la lettre romaine U. Voilà notre aimant. Supposons ici qu'on a le pôle nord, ici le pôle sud. Cette partie qui se trouve entre ces deux bords de l'aimant est appelée entrefer. On remarque lorsqu'on fait l'expérience avec l'émail de fer que les lignes de champ dans l'entrefer sont des lignes droites et parallèles et sont perpendiculaires aux deux bords de l'aimant. Et toujours, ils sont orientés du pôle nord vers le pôle sud. En dehors, les lignes de champ vont prendre cette allure. La ligne de champ, sa définition, c'est une ligne qui est tangente au champ magnétique en tous ces points. Ça veut dire si je prends n'importe quel point d'une ligne de champ, en ce point, le champ magnétique est tangent à la ligne de champ. Je vais montrer ça sur la figure. Si je prends par exemple ce point ici, alors en ce point, le champ magnétique est tangent à la ligne de champ. Donc si je trace la ligne de champ, je trace une tangente, voilà. Voilà. Donc ici j'ai B, par exemple 1. Ici par exemple, le champ magnétique sera tangent à la ligne de champ en ce point. Et j'aurai ici B par exemple 2. Puisque ces lignes de champ sont parallèles et en même orientation, alors en chaque point de ces lignes de champ, donc on a le champ magnétique est tangent à la ligne de champ. Et puisque la ligne de champ ici est une droite, ça veut dire que la direction du champ magnétique est confondue avec la ligne de champ. Donc on remarque quoi? On remarque que le champ magnétique dans l'entrefer garde la même direction et le même sens. C'est la première remarque d'après la définition de la ligne de champ. Donc dans l'entrefer, le champ magnétique a le même sens et la même direction. Et lorsqu'on mesure l'intensité du champ magnétique en un point quelconque qui se trouve dans l'entrefer, on trouve la même intensité. Ça veut dire que le champ magnétique a la même intensité en n'importe quel point dans l'entrefer. La conclusion est que le champ magnétique dans l'entrefer est uniforme. La conséquence, c'est quoi? Et que si les lignes de champ sont des lignes droites et parallèles, alors le champ magnétique est uniforme. Maintenant, je vais aborder le champ magnétique terrestre. Une aiguille aimantée qui est loin de tout aimant ou bien matière ferromagnétique, ça veut dire les matières qui peuvent être attirées par l'aimant, spontanément cette aiguille prend la direction nord-sud. Ça veut dire que cette aiguille détecte quoi? Elle détecte le champ magnétique terrestre. Alors donc la Terre se comporte comme un aimant. Donc on peut assimiler la Terre à quoi?
a un aimant droit. Alors voilà, je vais faire un petit schéma. Donc voilà la Terre, l'axe polaire autour duquel tourne la Terre. Ici, nous avons le nord géographique. Ici, nous avons le sud géographique. Ici, nous avons l'équateur. Et voilà le centre de la Terre. Donc, on peut assimiler la Terre à un aimant droit. Son axe est dans le plan méridien magnétique. Donc, lorsqu'on prend une boussole, elle n'indique pas le nord géographique, mais elle indique le nord magnétique. Et le nord magnétique est dévié par rapport au nord géographique. L'aimant que va représenter la Terre, son axe, voilà l'axe de l'aimant droit. Alors, il se trouve dans le plan du méridien magnétique. Le méridien magnétique, c'est la direction nord magnétique, sud magnétique. Alors voilà notre aimant que représente la Terre. Cet angle-là, qu'on appelle D, est la déclinaison magnétique. Et cet axe-là, c'est le méridien magnétique. Vous pouvez vous demander quelle est l'origine du champ magnétique terrestre, ou bien quelle est la source du champ magnétique terrestre. Dans le noyau de la Terre, on trouve les métaux tels que le fer et le nickel. Ces deux métaux sont ferromagnétiques et à grande température parce que dans le noyau de la Terre, la température est élevée. Alors, les deux métaux sont liquides. Ils s'agitent et créent ce qu'on appelle des courants de convection. Ces déplacements sont à l'origine de la création du champ magnétique terrestre. Okay, c'est comme de l'eau. Je vais rappeler un petit peu ce que ça veut dire les courants de convection. Supposons ici qu'on a de l'eau et on le chauffe. Les molécules d'eau qui se trouvent en bas, leur température augmente, donc la densité de l'eau qui est en bas diminue, donc elle remonte vers le haut. Et l'eau qui se trouve en haut, sa température, donc elle est inférieure par rapport à la température de l'eau qui se trouve en bas, près du feu. Sa densité donc est grande par rapport à l'eau qui se trouve ici, elle descend. Et ainsi de suite, donc ces courants-là, on l'appelle courant de convection. Cet aimant, bien sûr, il a deux pôles. Lorsque je pose une boussole ici, son pôle nord se dirige vers le nord, ça veut dire que ce pôle-là, c'est le pôle sud. Et ce pôle-là, c'est le pôle nord. Donc, les lignes de champ seront comme ça, voilà. Voilà les lignes de champ créées par la Terre, Et quel est l'avantage du champ magnétique créé par la Terre? Donc le champ magnétique créé par la Terre, en fait, il nous protège de quoi? Des particules chargées qui proviennent du Soleil. Alors le Soleil, donc à chaque instant, il envoie une quantité énorme de particules chargées, en plus de l'énergie lumineuse et thermique, vers toutes les directions. Donc, alors, ces particules, lorsqu'ils s'approchent de la Terre, ils sont donc déviés par les lignes de champ créées par la Terre. Les planètes qui n'ont pas de champ magnétique, alors ces particules arrivent à leur surface. Si c'était le cas chez nous à la Terre, alors il n'y aura pas de vie. Donc, alors on va se demander sur les caractéristiques du champ magnétique créé par la Terre. Alors pour cela, on va faire une petite expérience tout simple. Donc on va prendre une aiguille aimantée. Cette fois-ci, il peut tourner autour d'un axe horizontal. Ça veut dire il peut tourner dans un plan vertical. L'aiguille aimantée, je vais la représenter d'une façon simple. Soit on la représente ainsi. Donc, je vais adopter ou bien prendre une représentation très simple. Voilà la représentation de l'aiguille. Une flèche. Donc, le nord, c'est l'extrémité de la flèche. Et le sud, je vais le représenter par ce petit arc. Donc, flèche nord, arc sud. Alors, lorsqu'on fait l'expérience en nord, du globe terrestre, ça veut dire dans l'hémisphère nord de notre Terre, l'aiguille prend cette direction.
Donc, cette direction qu'a pris l'aiguille nous montre la direction du champ magnétique terrestre. Donc, si je veux représenter le champ magnétique terrestre en 7 points, alors il aura cette direction. Ça veut dire le champ magnétique créé par la Terre. Donc, on remarque que le champ magnétique créé par la Terre présente deux composantes. Okay. Une composante horizontale qu'on peut obtenir donc, en projetant le vecteur BT sur la direction horizontale. Voilà. Okay. Donc, cette extrémité-là, je la projette orthogonalement sur la direction horizontale. Ici, j'ai la composante que je vais appeler BH. Ça veut dire la composante horizontale du champ magnétique terrestre. Et sur l'axe vertical, okay, qui est dirigé vers le centre de la Terre, alors là, je projette ce point sur cette direction et j'obtiens la composante BV qui est verticale. Et donc on a BT égale à B. V, ou bien B, je commence par BH, plus BV. Alors pour BV, okay, donc je rappelle qu'on est dans l'hémisphère nord. Alors BV, donc il est dirigé vers le centre de la Terre. Okay. Il est dirigé vers le centre de la Terre. Donc on dit que BV est centripète. Mais si on refait l'expérience dans l'hémisphère sud, okay, ça veut dire au sud de l'équateur, BV sera centrifuge. Okay, BV sera, ça veut dire qu'il sera dirigé vers le haut. Donc on dit que BV est centrifuge. Okay. Si on veut calculer le module ou bien l'intensité de BT, donc on va mesurer cet angle-là. Okay. Par exemple, je vais l'appeler I, et ou bien je vais le noter par I, et I est appelé angle d'inclinaison. Ok. Alors pour la composante BH, okay, la composante tangentielle, on mesure son intensité à l'aide d'un teslamètre. Et BH, okay, est à peu près égal à 2 fois 10 puissance moins 5 Tesla. Okay. Donc c'est une intensité très faible. Donc pour mesurer BT, donc on peut mesurer I et les mesurer facilement si on dispose de cette aiguille-là, on mesure I, okay, et puis on applique une relation trigonométrique, ça veut dire que cosinus I, alors cosinus I égale à l'adjacent sur l'hypoténuse, ça veut dire égal à BH, le module de BH sur BT. Et comme ça, BT sera égal à BH sur cosinus I. Voilà. Si on veut mesurer l'intensité de B.